Le moins que l'on puisse dire, c'est que Donald Trump a fait sensation dans son court discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Devant une assemblée où d'habitude les discours sont policiers, où les dirigeants font le point de la situation internationale et donnent le point de vue national de l'état du monde, il a pour le moins frappé l'opinion par un discours tonitruant qui s'écarte un peu du classique du genre. Quels ont été ses propos? Il a parlé des États voyous en ciblant la Corée du Nord et l'Iran, et il a dit qu'il pouvait détruire entièrement la Corée du Nord si celle-ci s'attaquait aux États-Unis. Alors bien sûr, on peut dire qu'en termes de dissuasion, il ne s'écarte pas trop de la logique de la dissuasion. Il dit qu'il détruit la Corée du Nord au cas où celle-ci attaque les États-Unis et ses alliés. C'est finalement le discours classique de la dissuasion. Mais ce qui gêne et qui inquiète plus, c'est la façon dont Trump dit ça, parce que la dissuasion, c'est un exercice délicat, où on évite la provocation. Mais parler de détruire un pays à la tribune des Nations Unies, c'est effectivement une première, et là, on s'écarte du domaine traditionnel de la dissuasion. Trump a voulu marquer les esprits, je doute qu'il impressionne plus que cela Kim Jong-un, et on peut craindre une nouvelle escalade au moment où Antonio Guterres, mais également les Russes et les Chinois commençaient à parler de solutions politiques et à mettre cela en place. Donc rien ne va être arrangé. Ce qui est également dangereux, c'est la façon dont Trump a remis au goût du jour cette notion d'État voyou qui semblait un peu dépassée. Les États voyous, c'est selon Trump et selon ses prédécesseurs, les États qui prolifèrent, qui ne respectent pas les droits de l'homme. Mais il y a des alliés des États-Unis qui prolifèrent, qui ont l'arme nucléaire et qui ne respectent pas les droits de l'homme. La réalité, c'est que les États voyous sont les pays qui gênent les États-Unis. Mais si on fait une analyse plus précise de la situation, en déclarant la guerre d'Irak en 2003, les États-Unis eux-mêmes se sont comportés comme un État voyou avec des conséquences extrêmement graves. Et donc, Washington n'est pas bien placé pour faire la morale, pour distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, et on peut dire que Donald Trump l'est encore moins que les autres. Il a fait un discours complètement unilatéraliste, dont on peut voir deux limites. Il n'est pas certain qu'il rende sa grandeur à l'Amérique et qu'il renforce l'Amérique. On peut penser au contraire que ses discours et ses actions sont en train de l'affaiblir. Et puis, dans le monde du XXIe siècle, il ne peut y avoir que de solutions multilatérales à l'ensemble des problèmes. Et qu'il s'agisse de résoudre la guerre civile en Syrie, de lutter contre le réchauffement climatique ou contre le terrorisme, il n'y a que le multilatéralisme qui peut fonctionner, et l'illusion que dans un monde global on peut encore avoir une solution unilatérale, ou l'illusion finalement que Donald Trump peut agir comme si le monde était unipolaire, une illusion qui a déjà coûté cher à George Bush en 2003, quand il a lancé la guerre d'Irak, mais qui a coûté cher en fait au monde entier, et qui risque de coûter cher. Donc, plus que, bien sûr, c'est le jeu de la dissuasion, bien sûr, Trump ne va pas attaquer la Corée du Nord, mais ces provocations sont en train de faire inutilement monter les tensions, et un dérapage peut de plus en plus être craint. Et ce qu'il a dit également sur l'Iran, en remettant en cause un accord nucléaire qui avait le double avantage d'éviter un Iran avec des armes nucléaires, ou d'éviter une guerre, pour empêcher l'Iran d'avoir les armes nucléaires. Il faut bien voir que, en l'occurrence, Trump est isolé. Les autres signataires de l'accord, y compris les Britanniques, et donc les Allemands, les Français, les Russes et les Chinois, soutiennent toujours cet accord en pensant que c'est le meilleur accord possible. Trump le qualifie du plus mauvais accord possible, et on peut craindre qu'il ne le remette en cause, mais cette fois-ci directement, parce que les accords de Paris, c'est plus loin, sur le plan du calendrier. Il pourrait, puisqu'il doit certifier tous les 90 jours au Congrès que l'Iran respecte ses engagements, il pourrait donc venir briser cet accord plus rapidement. Au moment où à l'Assemblée générale, normalement, chacun essaie de trouver des solutions aux problèmes que le monde rencontre, Trump est venu ajouter un nombre extrêmement important de problèmes nouveaux.